Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The World Plastic Model. C'est Thierry pour la 5e vidéo du montage de la Ferrari SF70H. Alors cette magnifique Formule 1, j'ai terminé la plus grosse partie de la carrosserie. Vous voyez, je l'ai verni avec ce très bon vernis 2K de chez AK Interactive. Les décalques ont été posés. Alors à savoir que les décalques se posent à merveille. Ils sont très fins mais très robustes. Donc vraiment aucun problème pour la pose des décalques. Voilà, vous voyez, j'ai fait 2 couches de vernis par-dessus les décalques. Je suis venu poser la petite pièce orange que vous voyez là, qui normalement devait être posée en première étape de la notice. Je suis venu peindre ces 2 petites pièces en X18, noir satiné, et je suis venu terminer le baquet avec des harnais en photo découpe. Voilà, tout simplement. Ça a quand même une autre figure que les décalques qui sont fournis sur la planche de décalque. C'est vraiment mieux quand même de mettre les harnais comme ça en photo découpe. J'ai ouvert les deux petits orifices pour passer les harnais sur les côtés. Et puis le volant est terminé, lui aussi. Il y a juste à mettre un petit peu de vernis mat sur les 2 poignées latérales. Mais sinon, ce sont les décalques fournis dans la planche qui ont été utilisés. Alors un petit peu dur de les faire plaquer avec les boutons, mais bon, ça le fait quand même. Il faut jouer de l'assouplissant, mais sinon ça se fait facilement. Voilà, donc aujourd'hui dans la vidéo, eh bien, écoutez, on va s'occuper de passer le noir satiné sur le dessous de la carrosserie. Pour cela, on va utiliser les caches fournies dans le kit. Donc les fameux petits caches qu'il faut découper soi-même, malheureusement. Ils ne sont pas prédécoupés. Mais vous passez votre cutter sur le trait et franchement, c'est à la bonne dimension. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous ai évité la séance de masquage parce que sur plusieurs vidéos, j'ai fait beaucoup de masquage. Donc là, je vous ai évité la séance de masquage. Juste, je vous montre le résultat avant peinture. Donc, par endroit, vous finissez avec les bandes de cache que vous voulez. Et puis, les petits trous, vous mettez du mascol, comme j'ai fait moi devant, là. Vous utilisez du mascol pour finir de boucher les petits trous. Voilà, les fameux caches fournis dans le kit. Voilà, donc là, il faudra passer du noir satiné. Donc, je vais utiliser du X18 de chez Tamiya. Voilà, je vous ai évité la face peinture aussi. Il y en a qui vont m'en vouloir, qui auraient voulu voir la peinture, la mise en peinture. Je le ferai sur un autre kit. Voilà, tout s'est bien passé hein, avec le noir satiné chez Tamiya. On n'est pas surpris, on obtient vraiment un très joli noir satiné. Et puis, eh bien, écoutez, ensemble, je vous ai pas montré le masquage, on va faire le démasquage ensemble. Alors, une partie du démasquage, bien sûr, sinon ça durerait trop longtemps. Alors c'est toujours une phase un peu critique où on a peur que les peintures viennent avec les bandes cache. Bon là il s'avère que pardon, tout s'est bien passé. Il n'y aura aucun problème. Donc vous vous en rendrez compte vers la fin quand vous allez découvrir la carrosserie terminée. Mais j'ai eu aucun problème pour décoller tout ça et pour éviter d'abîmer la voiture. Enfin la voiture, la Formule 1. Si toutes les voitures allaient aussi vite que les Formule 1, il y aurait beaucoup de procès-verbal sur les routes. Hein. La vache, les radars, ils seraient plus efficaces. Voilà, vous voyez, par endroit, j'ai mis des post-it. Voilà, c'était pour éviter d'utiliser trop de bandes cache non plus. Ça coûte un petit peu cher, surtout que moi, j'utilise que des Tamiya, donc j'essaye de les économiser au maximum.
Voilà, donc le dessus est démasqué. Il va falloir surtout faire doucement en limite peinture pour éviter de faire décoller la peinture noire, qui en général, parce que là, bon, en plus ça a été peint directement sur le vernis, donc la peinture aurait pu ne pas adhérer, mais là c'est vrai qu'il n'y a pas eu de problème. Ça s'est bien passé. Voilà, il y a un petit décalque qui est venu avec, et malheureusement j'ai pas pu le récupérer. C'est un petit décalque, le numéro 47. Donc bon, au final, une fois la voiture terminée, il se verra pas trop, donc c'est pas grave s'il est venu avec la bande cache. Je me suis douté qu'en collant par-dessus, je me suis douté en mettant la bande cache, je me suis dit, c'est pas sûr que le décalque résiste au mouvement de la bande cache. Et en effet, il est venu avec. Bon, c'est pas méchant. Placé où il est, ça ne se verra pas. Allez, je reviens sur les bandes qui étaient fournies, le masquage qui était fourni avec le kit là. Très sincèrement, il est pile poil là où il faut. Il y a un petit trait aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais parlé, il y a un petit trait sur les carrosseries pour délimiter les peintures. Et franchement, la bande cache que j'ai découpée donc de chez Tamiya, là, elle est pile poil sur le trait, il n'y avait aucune erreur. Et vraiment bien positionné. Il faut juste couper sur le trait. Voilà. Dès l'instant où vous coupez sur le trait, vous êtes sûr d'avoir la bonne dimension. Excusez-moi, j'ai avalé un chat. Voilà, le démasquage est terminé, vous voyez. Ça fait super propre. Je suis vraiment content du résultat. Il reste juste un petit peu de mascole à un endroit qu'il faudra retirer. Alors c'était je pense le premier passage critique de ce kit, c'est-à-dire la mise en peinture de la carrosserie et tout le masquage. Après, il y aura un moment critique pour l'aileron arrière et puis l'aileron avant, parce que ben, c'est plein de petites pièces. Mais là, vous voyez le résultat, ça fait vraiment super joli. Ça fait très joli. Il y aura quelques petits décalques à mettre sur le capot arrière, sur le noir directement. Mais sinon, c'est du plus bel effet. Voilà, maintenant, mais écoutez, on va se préoccuper de monter tout ça sur la carrosserie. Donc les deux petites pièces que je vous ai montrées tout à l'heure, j'en ai collé une, on va coller ensemble la deuxième. Donc rien de bien sorcier pour la coller. Ça aurait été plus simple si le capot avait été détaché, mais moi je l'ai collé. Mais bon, ça n'empêche pas de les mettre, hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Il y aura peut-être un souci du fait que j'ai collé le capot. C'est les petits éléments aérodynamiques qu'il y a sur le côté. Où j'aurai peut-être un petit peu de souci pour les positionner une fois peint. Donc je verrai au moment venu ce que je ferai.
Mais je vous montrerai ça dans une future vidéo, il n'y a pas de problème. Mais on aura peut-être juste un peu de soucis à ce niveau-là. Voilà, le fait d'avoir collé complètement le capot. Il y a juste à cet endroit-là, sur les éléments aérodynamique sur les côtés, là. Pour les rentrer, il va falloir jouer un petit peu d'élasticité sur les pièces. Donc on va y aller en toute douceur pour ne pas la casser. Mais j'ai déjà ma petite idée pour savoir comment faire. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, la deuxième petite pièce noire donc vient d'être posée. On va s'occuper maintenant de poser le baquet et le volant. Alors tout s'ajuste très bien, les amis, hein. On le sait, c'est du Tamiya, c'est bien. Mais une fois que j'ai fini de coller ce baquet, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, les harnais de sécurité, on ne les voyait pas beaucoup. Parce que ils sont vraiment très bas sur cette voiture, les pilotes, et très allongés aussi. Et ça fait que les harnais de sécurité, on les voit très peu. J'aurais cru que ça fasse un peu sur les Formule 1 qu'il y avait avant, où on voyait quand même bien le siège. Là, on ne le voit plus, le siège. Alors bon, c'est les F1 modernes, hein, on le sait. Mais voilà. Donc la photo découpe, si on regarde bien par le dessus, on verra bien la photo découpe. Mais sinon, après, voilà, c'est vraiment succinct au niveau de la vue. Voilà, il y a 4 trous, 4 pipions. Il faut faire coïncider tout ça. Et après, le tour est joué. Voilà, une fois qu'il a pris sa place, le baquet, il n'y a plus de soucis, ça ne bouge plus. Tant soit peu que vous ayez mis la colle. Après, ça ne bougera plus. Et là, vous voyez, il est à sa place. Et quand vous regardez bien par-dessus, vous voyez les harnais, on ne les voit pas beaucoup. Là, je vais utiliser la colle MIG, donc fluide, parce que j'ai besoin d'un pinceau long pour appliquer la colle. Avec celui de Tamiya, j'aurais pas réussi à aller au fond. Donc je prends celui-ci. Voilà, ça me permet d'être bien précis et bien en profondeur. Voilà, vous voyez comme c'est profond. Donc on ne voit pas beaucoup cette photo découpe. C'est un petit peu dommage. Alors j'ai pas passé de coup de poudre sur la carrosserie. J'ai rien fait encore. Je ferai tout à la fin. Les parties les plus brillantes et les plus exposées, je les passerai au coup de poudre. J'attends d'avoir assemblé aussi tout le reste pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors il y a un petit peu de peau d'orange par-ci par-là, mais bon, c'est pas méchant. Voilà, vous voyez, j'ai passé le vernis mat sur les deux poignées latérales. Une fois que c'est sec, je vais venir appliquer le volant sur son support.
Même le volant, on a du mal à le voir. Il est vachement bas lui aussi. Alors bien sûr, il y a toujours quelques petits poils, quelques petites poussières dessus. Il faut bien le mettre droit aussi, parce que s'il est un peu de travers, ça fait pas joli. Donc c'est ce que je m'affaire à faire là. Essayer de le mettre bien droit. Voilà, il faut un petit peu l'ajuster. Juste un petit souci. Alors peut-être que moi, la pièce orange, je l'ai mal positionnée. Et donc là, il y avait deux petites languettes du socle là qui touchaient. Et ça m'empêchait de le mettre bien au fond. Donc, vous voyez, j'ai dû couper un petit peu. Mais bon, c'est pas grand chose. Il faut juste un petit chouïa tout couper. Pour que ça puisse bien plaquer sur son support. Là aussi, je suis venu utiliser la colle MIG pour aller bien en profondeur. Le pinceau étant plus long, c'est plus pratique. Il n'avait pas trop envie d'être droit ce volant. Je pense que la peinture, la pièce orange, je l'ai mal positionnée. C'est ça qui me faisait mettre le volant un petit peu de travers. Voilà, un petit coup de nettoyage avec les doigts. En espérant ne pas avoir de colle sur les doigts. Parce que sinon, vous abîmez tout. Non, non, j'avais les mêmes propres. Il n'y a pas de souci. Voilà les amis, mais écoutez, la séance d'aujourd'hui est terminée sur cette Ferrari SF70H. Voilà, vous voyez un petit peu le travail terminé. Encore une fois, le but était vraiment de finir cette carrosserie pour pouvoir passer au reste. Et ma foi, je suis très très content du résultat. Ça fait vraiment une belle bête. Il me tarde même de la terminer complètement. Pour la mettre dans la vitrine. Voilà, mais là, il y a encore du boulot dessus. Donc on va attendre un petit peu. Moi, en attendant les amis, je vais vous remercier d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche pour vous recevoir toutes les notifications. Si vous avez envie de faire un petit don pour soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à aller sur la page Tipeee et sur la page Paypal. Vous pourrez faire un petit don à la chaîne. Sinon, moi, je vous remercie 1000 fois de votre fidélité, 1000 fois mes tipeurs et 1000 fois les Paypalistes. Et puis, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt les amis. Bye bye, à plus. Ciao.